Alors tu vois, aujourd'hui on va leur parler de Blue et compagnie, le nouveau film de John Krasinski. Blue et compagnie donc, ou If en anglais, le nouveau film de John Krasinski, l'acteur bien connu qui a joué Jack Ryan et dans The Office et qui est passé à la réalisation avec Sans un bruit, revient avec une comédie familiale dont la promo est ultra trompeuse. Le film vous vend soit un Pixar via son titre, soit une comédie à la Ryan Reynolds où le comédien fait des blagues tout le temps. Et c'est pas du tout ça. On suit pas du tout Blue d'ailleurs, l'espèce de créature poilue qui est en réalité Violette, ni même l'acteur lui-même qui apparaît assez tard dans le récit. On suit une jeune fille dont on va suivre le parcours et découvrir la famille à travers un montage muet. On va découvrir que ses parents sont très joyeux, qu'ils font plein de choses ensemble, ils se racontent des histoires, font de la magie, des spectacles. Elle joue Tina Turner, ils s'amusent beaucoup. Et on va découvrir à travers ce montage qui est très malin que la mère malheureusement est décédée d'un cancer. Et le film commence quelques années plus tard, la jeune fille a 12 ans. Son père doit subir une opération cardiaque et donc elle va vivre chez sa grand-mère. Et elle va découvrir que son voisin du dessus dans son immeuble new-yorkais vit avec des amis imaginaires. Tout le film tourne autour des fameux amis imaginaires. Les amis imaginaires, peut-être que vous en avez eu quand vous étiez petit, c'est des personnages auxquels vous parlez et qui n'existent pas, ou qui existent. En tout cas, là, ils existent. Et le souci, c'est que tous ces amis imaginaires, quand on devient adulte, quand même quand on devient adolescent, on les oublie et eux, ils se retrouvent sans occupation. Elle se retrouve face à cette tâche de retrouver des enfants ou des adultes pour les 10 amis imaginaires et de faire une espèce de casting ou d'agence matrimoniale. John Krasinski, quand il réalise, il ne fait pas du tout une comédie comme la promo le vend, il ne fait pas du tout une espèce de Pixar live avec des créatures partout. Il fait un film dont l'héritage est celui d'Amblin. Ça se voit d'ailleurs puisqu'il fait appel à Janusz Kaminski qui est le directeur de la photo de Steven Spielberg et qui a fait 2-3 trucs assez cool. Il fait appel à Michael Giacchino pour la musique qui est sans doute l'un des grands héritiers de John Williams. Et il fait un film très sensible, très mignon, très attachant, très touchant, qui met en avant le parcours de cette jeune fille. Et c'est vraiment pas du tout ce à quoi on s'attend dès les premières minutes et ce fameux montage sans dialogue ou en tout cas sans interaction. On sent qu'il y a un truc, on sent qu'il réussit à toucher le spectateur. Tout le long du film, ça va marcher. Le récit qui au début est un peu bizarre, on a un peu du mal à comprendre quels sont les enjeux. Et puis finalement, plus on avance, plus on comprend où il voulait en venir, plus on comprend quelle était son idée derrière, et plus on se dit que l'écriture est incroyable. Tout tourne autour du pouvoir des histoires, tout tourne autour du pouvoir de l'imagination et du fait que quand on grandit, finalement, on a un peu tendance à oublier ces trucs d'enfant qui étaient merveilleux. Peut-être qu'on ne devrait pas, et peut-être que ça nous aiderait dans notre quotidien d'adulte de continuer à avoir ces émotions d'enfant. Et c'est ça le parcours de la jeune fille qui a 12 ans et qui se considère désormais comme une adulte. Elle découvre que peut-être elle devrait revenir à ses souvenirs d'enfance, aux histoires qu'elle racontait. Peut-être que ça l'aiderait à surmonter ce qu'elle veut traverser. C'est vraiment une très belle surprise qui est totalement plombée par sa promo qui vend autre chose et on s'attend à un film pour les tout petits et c'est pas du tout ça. Les cinémas mettent en avant le fait que c'est à partir de 4-5 ans. Moi je trouve que même si c'est très bien pour les tout petits, c'est plus un film pour les ados et si vous me découvrez sur TikTok et que vous avez 12 ou 14 ans ou sur Instagram et que vous êtes un peu dans cette tranche d'âge là, franchement c'est pour vous, foncez. Et pareil si vous êtes des parents qui avaient des enfants dans cette tranche d'âge là, allez-y en famille, il y a vraiment un truc, il y a une belle émotion. On est vraiment dans l'esprit Amblin à l'ancienne et vraiment John Krasinski après Sans un bruit et Sans un bruit 2, il continue de prouver qu'il sait tout faire.